demander aux gens de lutter contre un phénomène comme ça. C'est-à-dire que dans ce pays, vous avez quelqu'un qui est le plus renseigné, c'est Faure Gnassingbé. Est-ce que vous pensez que... Bien sûr. Mais c'est l'homme le plus renseigné du Togo parce qu'il dispose, il a à sa disposition tous les services de renseignement. Tout ce qui se passe dans le pays, il est renseigné. Et donc, vous pensez qu'un ministre de son gouvernement prend un avion pour aller en mission à Paris, va vivre dans un hôtel de 8 000 euros, 8 000 euros, c'est-à-dire que ça dépasse même son salaire. C'est-à-dire que 8 000 euros, l'annuité, ça fait 5 240 000 francs. L'annuité. Pendant que dans les petits villages, les gens n'ont même pas de l'eau à boire, les gens n'ont même pas d'alcool pour se soigner. Et ce chef d'État ne dit rien à son ministre. Et c'est une société d'État qui paie la facture. Et donc, et ces gens viennent promettre aux Togolais qu'ils vont redistribuer les richesses, qu'ils vont lutter contre la pauvreté, qu'ils vont créer des emplois. Les fruits de la corruption dans ce pays, il faut aller à Lomé et dans la capitale, la périphérie. Vous voyez toutes les maisons qui poussent, les palaces, des gens qui gagnent 100 000 francs, qui ont 10 maisons à Lomé, des gens qui gagnent 200 000 francs, qui ont 15 maisons à Lomé, et personne ne leur dit absolument rien. Parce que la lutte contre la corruption commence par l'enrichissement illicite. Si vous gagnez 100 000 francs et que vous êtes dans la fonction publique et que vous construisez 17 maisons, il faut qu'on vous demande, mais où est-ce que vous avez trouvé le surplus? Il y a des gens qui ont été actuellement relevés de leur fonction dans un service d'État. Lorsqu'on les a audités, il y a un comptable qui dit oui, moi j'ai utilisé une partie de l'argent pour faire la sensibilisation du Nil dans mon village. On lui demande, mais qui t'a autorisé à faire ça? Qui t'a autorisé à prendre une partie de l'argent de la comptabilité de ta boîte pour aller faire une sensibilisation pour l'Union? Ça veut dire que la mentalité des gens, c'est ça. C'est-à-dire que celui dont je parle, il est à un niveau très bas. C'est un comptable. Mais imaginez si vous allez un peu plus haut. Si le comptable, qui est peut-être un cadre du NIR, dit que bon, moi j'ai pris une partie de l'argent pour aller faire la sensibilisation du NIR, et on le laisse. Et si le ministre dit j'ai volé les milliards pour aller faire une sensibilisation pour l'Union, pour que le chef de l'État puisse rester président, mais naturellement, il y a l'impunité. Parce que tous ces gens-là ont des arguments pour s'en sortir. Donc,